Bonjour à toutes et à tous, c'est Quill747. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vidéo tutoriel où je vais vous parler, où je vais vous montrer quelques petites bases sur le motion graphique 2D. Avant ça, je vais vous faire une petite annonce. J'ai ouvert un Twitter, comme vous voyez ici. Il sera disponible dans la description de la vidéo que vous êtes en train de voir. Donc en fait, j'ai appris que les pages Facebook étaient passées en bourse. C'est-à-dire que l'administrateur de la page doit payer une somme assez conséquente pour que tout le monde puisse voir son post, donc son statut. Donc moi j'ai préféré faire un Twitter. Donc maintenant vous allez me suivre sur Twitter. Je pense que ma page Facebook je vais la garder, on sait jamais, mais elle sera supprimée d'ici quelques temps, mais je verrai encore un peu. Alors donc aujourd'hui on va s'attaquer à cette création. Donc on va pas la faire vraiment exactement pareil, mais vous comprenez le principe, je pense. Alors je sais pas pourquoi ça bug. Déjà on va mettre grand écran. D'accord, je vais actualiser. Voilà, donc je viens de poster cette vidéo. Vous voyez, on va apprendre à faire cette petite animation 2D à peu près comme ça. Donc surtout, il y a quelque chose d'intéressant dans ce que j'ai fait aujourd'hui dans cette vidéo, c'est que on a un effet un petit peu gélatineux, c'est-à-dire que quand mon cercle arrive, il recule après. Pareil pour chacune des bandes, etc. C'est assez stylé. Donc je vais vous apprendre à faire ça sur Adobe After Effects. Donc on est là, on va tout de suite créer une composition. Donc moi je vais prendre un 720p25, 1280 x 720, voilà, hop. Framerate, on peut mettre 25 ou plus. Sous une durée de 10 secondes. Ici, vous mettez bien 3D classique parce que c'est de l'animation 2D ce qu'on fait, c'est pas de l'animation 3D. Donc là, c'est dans les paramètres. Ici, je mets principal. Donc les Anglais l'appelleraient main comp, mais moi je vais mettre principal. Et voilà. Donc on peut voir tout de suite qu'on peut cocher cette option, mais ça va pas nous être utile pour cette composition. Par contre pour l'autre ça serait utile. Donc on va créer tout de suite le background. Donc comme vous le voyez sur cette vidéo, on a une espèce de petit background, un petit dégradé. Donc pour ça on va créer deux solides. Donc un solide qui va s'appeler BG01 d'une couleur. Donc là on fait créer la taille de la composition d'une couleur. On va dire un peu blanc, enfin totalement blanc, voilà. Et on va créer un deuxième solide. Donc on va mettre BG02, on va le nommer BG02, et je vais le mettre dans un gris un peu plus foncé. Ça peut être un noir aussi. Bon, si vous voulez faire un bon background, vous mettez noir, mais moi je vais mettre un gris un peu plus foncé, un gris prononcé. Ensuite, je vais cliquer sur la piste du BG02 et puis je vais choisir la forme outil ellipse. Je vais double-cliquer dessus et ça va me créer ceci. Alors le masque, je vais le mettre en soustraction pour que le gris passe de l'autre côté en fait, vous allez voir. Voilà. Et je vais lui créer un contour progressif. Donc vous faites le contour progressif comme ceci. Donc moi j'avais mis 250 dans mon preset. Et après on peut baisser l'opacité de notre forme pour faire quelque chose d'encore un peu plus uni. C'est-à-dire que si on baisse l'opacité du masque, ça reviendra au même, hein, mais baissez plutôt l'opacité de votre forme. Donc 75 à peu près, voilà. Là on a un background assez stylé. Donc ça on n'y touche plus. Alors maintenant on va créer une nouvelle composition. On va l'appeler cercle. Donc ça va être les petits cercles en fait. Donc moi je les ai personnalisés à mon goût, c'est-à-dire que vous voyez autour on a un contour rouge et jaune. Bon là pour le tuto on va faire quelque chose d'un petit peu plus simple, mais en gros vous pouvez faire comme ça. Donc dans les cercles je vais créer tout simplement un solide que je vais appeler cercle. J'ai juste lui changer la couleur, donc je clique sur le solide, je vais dans calque, paramètres du solide, ou alors je vais chercher l'effet remplir. Alors on va lui mettre une couleur, je sais pas moi, une couleur, voilà, dans les gris, dans les noirs un peu clairs, hein, comme ça. Voilà.
Et ensuite, avec l'outil ellipse, donc toujours pareil ici, je vais créer une forme. Donc avec l'outil ellipse, il faut faire attention si on veut faire un cercle parfait, parce que si je clique ici, que je fais directement ça, vous voyez que le cercle ne sera pas forcément parfait, parce qu'il peut être plus sous forme d'un citron, d'une orange, plus serré du côté horizontal que vertical, ou etc. Alors le mieux c'est d'appuyer sur Shift et de créer votre forme. Vous allez voir que là, alors là je suis mal parti en fait, il faut bien partir. Shift. Alors attendez. Bon, vous faites Shift et ensuite vous modifiez votre forme. Donc pour ça, vous allez sur votre masque, vous allez sur tracer du masque forme et vous allez pouvoir régler non seulement la hauteur, mais bon là la hauteur on va la laisser comme elle était parce que sinon, ouais si ceci dit on peut la baisser un peu. Donc on va régler la hauteur. Donc c'est à dire que plus on rapproche la hauteur du bas, plus le cercle sera petit. Donc là hop, il faut le remonter un petit peu. Voilà. Donc là on a à peu près une ellipse pas tout à fait parfaite. Alors quelque chose de très important, c'est de mettre le point d'ancrage au milieu. Donc vous allez sur le cercle, sur le transformer, et on va mettre le point d'ancrage au milieu de notre cercle. Ça sera beaucoup plus simple pour la suite. Et je vais essayer de donner une forme un petit peu plus encore, un petit peu plus ronde. Donc pour ça, hop, 240. Voilà, là c'est pas mal. Donc maintenant qu'on a notre cercle, hop. Maintenant qu'on a notre cercle, on va tout simplement, donc là on a la forme, hein, c'est nickel. Donc on peut le dupliquer, donc en appuyant sur CTRL D, comme ceci. Le mettre en dessous et le changer de couleur tout simplement en allant dans paramètres du solide et je lui mets par exemple un, je sais pas moi, un rouge par exemple. Bon, habituellement avec le jaune ça le fait mieux, mais bon. Et ensuite vous augmentez un petit peu l'échelle pour le faire ressortir sur le côté, très peu, hein. Voilà. Donc là on a créé une petite forme assez sympatoche. On peut baisser l'opacité de notre cercle 2 par exemple à 50. Voilà, là on a fait quelque chose d'assez sympathique. Alors bien sûr, vous pouvez complètement personnaliser votre cercle. Vous faites, écoutez, le cercle que vous voulez. Vous pouvez même télécharger des images de jolis cercles sur Google. Hein. Moi, je vais pas le faire, mais... Et ensuite, vous les détourez avec l'outil plume ou l'outil ellipse. Et ça vous fera un truc assez sympathique. Donc voilà, moi j'ai personnalisé mon cercle. Pour le moment, ça va m'aller. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans la composition principale et je vais importer le cercle et je vais l'amener ici. Donc, ce qu'on va tout de suite s'apprêter à faire, c'est l'effet un petit peu gélatineux. Mais avant cela, on va à nouveau calibrer le point d'ancrage. Alors, le point d'ancrage, on peut le régler dans la composition de base, c'est-à-dire je vais sur le cercle ici et je vais appuyer sur la touche du chapeau sur mon clavier. Donc je vous ferai un petit dessin. Chapeau sur mon clavier, donc je sais même plus où elle est cette touche, voilà. Et là on a les cibles qui se sont mises en place. Donc je vais sélectionner mes deux cercles, ici. Et on va placer le point d'ancrage sur le centre, comme ça on aura un cercle bien centré. Et là on sera parfaitement bien calibré. C'est très important parce qu'après quand vous ferez un déplacement, ça sera assez embêtant. Qu'est-ce que je voulais dire? Je viens de comprendre aussi pourquoi tout à l'heure mon cercle n'était pas vraiment un cercle quand j'appuie sur Shift. C'était que j'étais dans une composition de 1.33 pixels. Donc bon, je ferai le changement tout à l'heure. Hein, pour le moment, ça ira. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'on va animer dans transformer l'échelle. Donc la distance échelle. Alors, tout simplement, on va commencer par 0 pour que ça soit complètement invisible. Et on va coller une image clé. Ensuite, vers à peu près une demi-seconde, on va grossir un petit peu le cercle. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va le grossir un tout petit peu au-dessus de ce qu'on va vouloir en taille finale. Donc, par exemple, je sais pas moi, pour donner l'effet un peu gélatineux, on va mettre par exemple 35. Et là, donc, si on fait un petit preview RAM, on voit qu'on a
bon, on a cette animation qui s'est créée. Alors ce que je conseille, c'est tout de suite mettre du motion blur, donc en appuyant sur cette option de la composition, et de l'activer au calque qu'on va créer à chaque fois. C'est-à-dire que comme ça, dans les déplacements, il y aura un petit peu de flou qui va être créé. Vous voyez là, bon, vous voyez pas vraiment la différence, mais si je le désactive et si je le réactive, on voit une légère petite différence. Autrement, si vous voulez faire... si vous voulez améliorer tout ça, c'est rajouter un petit flou sur le cercle 2 dans la composition. Vous allez dans Effet, Netteté, Flou Gaussien, ici. Ou alors encore, vous pouvez aussi, pour faire un petit peu atténuer, vous allez sur le masque du cercle 2 et mettez un petit contour progressif à 5. Et dans le cercle 1 aussi, vous mettez un petit contour progressif à 5. Voilà. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, on va reprendre. Alors, donc sur la composition principale, je vais ensuite, après cette keyframe, quelques images après, redescendre à la taille que je veux. Donc par exemple ici 28. Voilà. Donc là déjà, si on regarde l'effet qui a été créé, on a cette petite... bon, c'est pas vraiment gélatineux pour le moment, parce que voilà, il n'y a pas vraiment eu... de gros rebonds, mais après vous allez voir que alors, on peut créer une plus grosse différence, bien entendu, hein, je vais mettre 25. Alors on va sélectionner ces 3 images clés et on va cliquer sur l'éditeur de graphique. Alors en cliquant sur l'éditeur de graphique, vous voyez qu'il nous a créé 3 points, enfin qui étaient déjà par défaut, donc avec les valeurs. Donc les valeurs, on les a à gauche sur le graphique, donc 10, 20, 30, ça c'est l'échelle. Et on a ici donc chaque valeur qui sont reliées à un point. Et avec les outils du haut, par exemple l'outil de conversion de sommet ici, qu'on a dans au niveau de l'outil plume, je peux créer, vous voyez, comment dire, des espèces de points comme ça, pour donner encore plus un effet de gélatine. Mais moi j'ai une petite astuce, parce que des fois ça peut être un petit peu dérangeant si vous avez... créé un point avec cet outil, c'est un petit peu dérangeant parce qu'à chaque fois il va déplacer les deux en même temps, c'est-à-dire côté gauche et côté droit. Donc pour remettre votre point comme il est avant, vous cliquez dessus, vous double-cliquez dessus, voilà. Donc moi ce que je vais faire, c'est que tout simplement je vais faire un clic droit sur cette image clé, je vais aller dans Assistant et je vais faire lissage à l'éloignement. Et ensuite, je vais recliquer dessus, assistant, je vais faire lissage à l'approche. Voilà. Et ensuite, avec cet outil, on a 2 trucs complètement indépendants. Alors, ce que je vais faire, c'est tout simplement aller mettre ça ici. Ça veut dire que là, on va monter dans les valeurs très rapidement et à la fin, ça va être atténué. Et ensuite, avec cet outil, pareil, le but, ça va être de créer une courbe au niveau du point du haut. Et là, on aura créé le petit effet gélatine. Donc on va regarder ça. Voilà, c'est vraiment pas mal. On l'a ici. On l'a ici, il est vraiment super bien fait. Alors je vais juste modifier une petite chose, c'est qu'on voit pas assez ici, on va mettre 108. Voilà, on a vraiment l'effet attendu qui est très stylé de gélatine. Alors après on peut jouer aussi un petit peu sur l'échelle X et l'échelle Y. Et bon, ça, je vous laisserai toucher vous-même. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est... on va dupliquer ce cercle 3 fois. Parce que nous, on va le faire 3 fois. En ceci dit, on peut faire un carré. Mais bon, là, je vais faire un triangle. Hein. Donc, et on va à chaque fois le décaler de sens. Enfin, mettre à 3 endroits différents. Donc, on va le mettre ici, ici et là. Voilà, ça me semble être pas mal. Ensuite, je vais décaler chacun des cercles comme ceci pour arriver à quelque chose comme ça. Donc là, ça va donner ça. Vous voyez, c'est vraiment bon. Si on sélectionne les 3, et qu'on ouvre le transformer, vous allez voir qu'en fait, à ce niveau-là, on est en plein dans la clé de celle-ci. Et le but du motion graphique 2D, enfin ça c'est une règle importante à respecter,
c'est que il ne faut pas un temps mort. Il y a tout qui doit être en déplacement 24 heures sur 24, enfin du moins pendant tout le temps de la vidéo. Donc du coup, il faut que le deuxième cercle arrive avant que le premier cercle soit terminé d'être animé. Et là, on le remarque aussi à la fin de ce deuxième cercle, on a l'animation du troisième cercle qui est en cours. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'à ce niveau-là, on va ramener ça, à peu près. Bon, on peut choisir comme on veut, mais moi je vais le mettre à peu près ici. De quoi être décalé à peu près en même temps, vous voyez, du même nombre d'images. Voilà, là ça me semble être pas mal. Donc maintenant on a une animation vraiment stylée, ça fait vraiment quelque chose. Alors on va maintenant créer les espèces de bandes qui rejoignent chaque point. Vous les voyez ici, on a des bandes qui rejoignent chaque point. Donc ça c'est pas très compliqué, on va créer une composition. On va l'appeler tracé. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur OK. On peut activer cette touche pour voir que c'est bien du vide ce qu'il y a derrière. Et je vais créer un solide. Un solide sur lequel je vais construire ma forme de tracé. Donc, on va aller sur ce solide, on va taper tracé aussi. Voilà. On va le mettre de couleur noire. Donc ça va être la future couleur de notre tracé. Donc moi, c'est du noir, comme vous voyez. Et ensuite, avec l'outil ellipse, je vais créer tout simplement le tracé comme ceci. Et je vais lui ajouter un contour progressif, comme cela. Hop. Voilà, là j'ai créé mon tracé. Alors, une petite astuce, encore une fois, si jamais vous pouvez le faire, vous appuyez sur le chapeau et vous recentrez tout ça avec cet outil. On va recentrer. Voilà. Donc là, j'ai créé mon tracé. Je retourne dans ma composition principale pour importer le tracé à ce niveau-là, par exemple. Alors, on va tout de suite le régler à la bonne taille. Enfin, non. Avant, on va quand même faire quelque chose. Je vais tout simplement aller sélectionner un effet qui s'appelle tracé dynamique. Tracé dynamique. Et que je vais amener à mon tracé. Voilà. Donc on va mettre tout de suite une épaisseur à 15. Et ensuite ce que je vais faire, c'est que je vais animer la position. Donc je vais au début. Hop. Je vais au début cliquer sur cette petite icône et l'amener côté gauche. Je clique sur le chronomètre. Et au bout d'une demi-seconde à peu près, donc hop, je vais à nouveau cliquer sur cet outil et l'amener côté droit. On aura créé ceci. Donc on va pouvoir à nouveau choisir la couleur, mais le problème c'est que là, si vous choisissez par exemple, je sais pas moi, une couleur rouge, vous voyez que ça va faire par-dessus en fait votre calque d'origine. Et donc du coup on va pas avoir cette espèce de contour progressif comme ce qu'on voit sur ma vidéo de base ici, l'espèce d'ellipse en fait. Donc du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire afficher sur l'original. On va augmenter l'épaisseur comme ceci, on va la mettre jusqu'à ce qu'on ne voit plus chacun des points. Et là on voit la progression qui est bien. Alors maintenant ce qu'on peut juste faire, c'est aller chercher un flou gaussien qu'on peut amener. Donc on va chercher l'effet flou gaussien qu'on amène et qu'on met à une valeur d'à peu près 4. Bon, après ça peut dépendre, on peut le mettre à 8. Bon, vous faites comme vous voulez pour ici. Alors avec ce petit machin là, on va le positionner entre les deux points. Donc une fois que deux points sont créés, je vais aller le positionner. Donc je peux utiliser l'outil de rotation W comme ceci. Alors déjà on va quand même le mettre derrière les cercles, hein. Voilà. Et ensuite je vais le régler, donc on va baisser son échelle comme ceci. Et on va le positionner pour relier chacun des points. Ici par exemple, là c'est à peu près nickel. Voilà.
c'est pas mal. Donc on voit sur ma vidéo que j'avais fait des trucs assez différents à chaque fois, c'est-à-dire que là je le faisais arriver de loin ce trait, et les traits d'après je les faisais tracer. Bon là dans mon exemple il est tracé, hein. Donc voilà. Alors je vais tout simplement le faire apparaître au bon moment, c'est-à-dire que je vais aller sur mon tracé, le décaler jusque là. Hop, donc là hop, les deux sont créés, et l'un relie l'autre. Donc vous pouvez inverser la vitesse, comment dire, si vous faites clic droit, instant et inverser le calque, ou alors CTRL ALT R, ça va faire le sens inverse, c'est-à-dire que là, au lieu que ça part du point au-dessus vers le point du bas, il va aller au point du bas vers le point du haut. Bon, c'est une bonne technique, mais moi j'aime bien rester comme ça. Sinon vous pouvez inverser les clés, hein, les images clés de votre tracé dynamique. Alors, on va tout de suite animer ce truc pour faire quand même un petit effet gélatine que vous adorez sûrement. Je vais aller sur l'échelle, donc qui est à 53. Et je vais la mettre un petit peu plus haute, c'est-à-dire 50, ouais, je vais mettre ça à 60, comme ceci. Donc on va le repositionner légèrement, je vais mettre un petit peu moins, 58. Voilà, et on va un petit peu plus loin, quelques images après, et on va remettre 53. Et en sélectionnant ces deux clés et en appuyant ici, on va pouvoir, alors j'ai oublié quelque chose, voilà, on va faire un lissage à l'approche et je vais pouvoir créer ce petit effet de assez gélatineux. Voilà, là ça va être pas mal déjà. Donc comme je vous ai dit, la règle d'or c'est que tout soit en mouvement. Donc là c'est pas mal. Je vais juste décaler un petit peu ces clés. Hop. Voilà, donc tout doit être en mouvement. C'est-à-dire que maintenant, quasi en même temps, il va falloir enchaîner avec la ligne d'après. Et là, je ne comprends pas pourquoi il m'a pas fait mon animation. C'est assez bizarre, effectivement. Peut-être que c'est parce qu'on la voit pas trop. Il n'y a peut-être pas assez de différence. Ouais. Ouais, c'est parce que c'est un trait. C'est parce que c'est un trait. Enfin bon, bref. On a quand même ce petit effet qui est créé. Mais c'est parce que c'est un trait uni, donc bon. Alors, ce que je vais faire par contre, c'est dupliquer ce trait, ou alors je peux à nouveau amener le tracé ici. Et cette fois-ci, on va le mettre entre les deux autres points, c'est-à-dire hop, ici, on va commencer, on va l'amener là. Et je vais tout simplement le positionner comme il doit être positionné, c'est-à-dire que je baisse l'échelle et je le mets entre les deux points. Alors ce qu'il y a de bien aussi, c'est si vous changez les échelles de chaque point. Voilà, là c'est pas mal. Alors bon, celui-là on va le faire apparaître par un effecteur d'échelle, donc on va mettre ça à la valeur 0. Ce que vous faites, c'est que vous pouvez dupliquer ici et hop, vous mettez 0. Et ensuite, à peu près une demi-seconde plus tard, vous faites hop. Et quelques secondes plus tard, vous redescendez ça à, par exemple, 55. Hop. Voilà. On va créer l'effet gélatine. Et après, bah, c'est toujours un peu la même chose, hein, j'ai envie de dire. Vous pouvez vous arrêter là pour le tuto, mais je finis quand même pour le kiff. Voilà, on peut créer un petit peu cet effet. Hop, on va lui mettre aussi un lissage à l'éloignement. Voilà. Et ben là, c'est vraiment pas mal. Ensuite, donc on peut toujours lui ajouter cet effet flou gaussien quand même, qu'on va mettre à une valeur de 8 aussi. Pour donner toujours cet effet de petite transparence, etc. Qui sera pas mal. Ensuite, on va réimporter le tracé une dernière fois, ou tout simplement on peut le dupliquer ici, donc CTRL D, je peux vous montrer que cette technique. Bien sûr, pensez à mettre le blur à chaque fois ici. Je vais le mettre à la fin de l'animation de l'autre, c'est-à-dire hop, ici, je vais commencer, et je vais
prendre le transformer, hop, et là vous le voyez, normalement il devrait arriver. On va le changer de position par contre, c'est-à-dire que je vais le mettre ici et on va le relier à ces deux points. Alors après on peut régler aussi les tailles indépendamment, hein. Donc par exemple on peut le rapprocher comme ceci, mais ça sera un petit peu plus long à réaliser. Hop, je vais le mettre juste au-dessus, ici. Là on va les tracer et les cercles l'un en dessous de l'autre. Hop, on les range, voilà. Là c'est vraiment pas mal. Qu'est-ce que je peux vous dire? On va baisser un peu. Alors ici c'était 62. Et ici c'était combien? C'était 44,50. Hop, 62. Voilà, c'est vraiment pas mal. Donc moi j'aime bien, là c'est vraiment cool comme animation. Et après bah, vous pouvez créer un objet nul. Donc clic droit, créer objet nul. Vous les reliez tous à cet objet nul par le lien de parenté. Donc vous allez sur ce côté là, ici dans le parent. Vous les reliez. Et ensuite vous pouvez animer l'objet nul. Comme vous le sentez, ça va animer toutes les formes. Alors pensez à mettre le point d'ancrage de l'objet nul au centre de la composition. Donc vous faites transforming. Hop, vous allez mettre le point d'ancrage bien au centre, comme ceci. Et là vous pourrez animer l'objet en question ici, l'objet nul. Donc ouais, c'est vraiment pas mal. Alors on peut essayer de le mettre aussi au centre de l'objet, mais je préfère le mettre au centre de la forme. Et puis voilà, désolé pour ce tuto qui se termine un peu bizarrement, hein. Vous pouvez animer comme je disais avec l'objet nul, mais là déjà c'est pas mal. Donc c'était Quim747 pour ce petit tuto. Moi je vous dis à très bientôt pour le making of de mon montage edit de la Super, où j'ai perdu le recruitment challenge. Je pense que j'ai dû finir 4ème sur 40 à peu près, donc ça m'a foutu bien les boules. Mais bon, vous pensez à mettre un petit j'aime sur cette vidéo si ça vous a plu. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Pensez à promouvoir ma chaîne, vous pouvez faire la petite pub, parler de ma chaîne à des amis à vous qui débutent sur After Effects ou sur Premiere Pro ou sur tout type de logiciel. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!